N'ayant pas pu faire d'études sup, il est devenu huilier, comme son père. Sa mère, trouvant cela trop dur, l'a poussé à travailler en ville. Maman, tu ne comprends pas, Jiang Yuan est une fonctionnaire d'État. Ma succession est aller travailler en ville. C'est bien différent. Le père a de nouveau rangé les lettres qu'il avait déjà classées. Cette route de montagne de 223 km, un aller-retour de 3 jours, le père l'avait parcouru toute sa vie. Le fils, au pas léger, pensait la faire en 2 jours. Mais comme c'était la première fois, le père décida quand même de l'accompagner un bout de chemin. Fais attention à toi sur la route. Ne bois pas d'eau sale. Maman, tu devrais rentrer maintenant. Oh là là, il appelle d'une manière si affectueuse. Le cœur d'une mère suit son enfant. Un fils est toujours plus proche d'elle. Mais envers son père, il y avait une distance inexprimable. Son père, toujours parti pour les voies des lettres, il se voyait peu. Dans l'esprit de son fils, il était toujours silencieux et occupé. Avec le temps, il ne pouvait même plus prononcer le mot papa, et il n'avait jamais imaginé que ce voyage changerait tout cela. À peine installé dans le premier village, le cœur du fils fut piqué par son père. Il s'avérait que tous ceux qui avaient fait cette tournée postale étaient devenus cadres grâce à leur statut de travailleur modèle. Seul son père avait pris sa retraite dans l'anonymat, sans pension, et s'était retrouvé avec des rhumatismes. Le fils trouvait cela injuste pour lui, les villageois auraient au moins dû écrire une lettre de remerciement. Mais le père continuait de défendre les villageois. Le fils ne comprenait pas. Jusqu'à ce que je sorte de la maison et que je vois les villageois rassemblés, avec leurs sourires les plus simples et sincères. Ils étaient tous venus simplement pour voir mon père. C'est mon fils. Désormais, c'est lui qui s'occupera de cette tournée postale. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à lui. C'est comme si vous vous adressiez à moi. Les mots de son père, tel un flot de chaleur, inondèrent le cœur de son fils. C'était la reconnaissance paternelle. Combien de personnes passent toute leur vie juste pour entendre ces mots de leur père? En chemin, le père insista auprès de son fils. La plupart des lettres étaient pour le village. La commission suffit, mais quelques lettres exigent une remise en main propre. Car au fond des montagnes vit une vieille femme dont la belle-fille est morte jeune. Elle a élevé son petit-fils en faisant bouillir des racines de serpent. Plus tard, le petit-fils est entré à l'université, a quitté les montagnes, est devenu fonctionnaire, mais n'a plus jamais voulu revenir. Pas même à la mort de son propre père. La grand-mère, à force de trop penser à son petit-fils, a pleuré jusqu'à en devenir aveugle. Pendant toutes ces années, le père s'est occupé d'elle en secret, et il faisait semblant de lire une lettre sur une feuille blanche, prétendant qu'elle venait de son petit-fils en ville. Seulement, le père n'avait pas fait beaucoup d'études, et il répétait toujours les mêmes phrases. Il tendit la feuille blanche à son fils pour qu'il s'y habitue. Le fils, regardant la lettre vierge, resta silencieux un instant, puis dit « Il n'est vraiment pas facile de vivre seul, là-haut, dans la montagne. On devrait absolument vous faire venir ici pour découvrir le monde et vous permettre de passer vos dernières années en toute sérénité. » Les larmes de la grand-mère lui montaient aux yeux. C'étaient des improvisations complètement différentes de son fils. Elle a aussi compris que son petit-fils n'avait jamais envoyé de lettres durant toutes ces années. Pendant toutes ces années, le père avait toujours prononcé les mots les plus tendres pour celui qui ne rentrait pas. La grand-mère disait qu'écouter son fils lire la lettre, c'était comme parler vraiment à son petit-fils. Cette fois, il en a compris le sens, promettant de rendre souvent visite à sa belle-mère. À cet instant, il a enfin compris que le Xiang Yuan ne transmettait pas seulement des lettres, mais toutes les émotions et l'attente que les gens y versaient sur le papier. Et la longue attente de sa belle-mère lui rappelait sa propre mère à la maison. Chaque fois que son père partait, sa mère attendait de la même manière, jour après jour. Ceux qui sont loin ont toujours trop de raisons de ne pas rentrer, mais ceux qui restent à la maison ne se plaignent jamais. Ils pensent juste en silence. Maintenant, la personne que sa mère attendait, c'était lui. En chemin, on a vu le fossé jadis infranchissable entre deux générations, tel l'ombre d'un père.